monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel peinture sur tissu. Et dans la deuxième partie du tutoriel, mais qui aura lieu en fait un autre jour, je vous montrerai ce que nous pourrons faire avec. Alors, peinture sur tissu, ce n'est pas la première vidéo que j'en fais, mais c'est super facile, c'est très addictif. On peut le faire sur toutes sortes de tissus différents et pour différentes occasions. Enfin, quand je dis occasion, sous-entend par exemple sur un jean, sur des poches de jean, sur des coutures, sur des chaussures. Du moment que c'est, et principalement sur du tissu 100% coton ou presque 100% coton, mais disons un tissu où il y a plus de fibres naturelles, toile de jute, encore une fois les jeans parce que c'est du coton, ça marchera d'autant mieux. Alors là j'ai fait quelques petites fleurs, je vais vous montrer dans un instant avec des petits pois comment on les fait. C'est facile mais il y a vraiment des process à suivre. Pour savoir bien utiliser votre peinture et surtout les erreurs à ne pas commettre. Et puis je vous disais, dans la deuxième partie, dans une autre vidéo, je vous montrerai ce que je compte en faire. Ça peut vous donner des idées. Ici, c'est en fait un ancien mouchoir qui ressemble presque à une serviette mais assez fine en coton. Et puis, eh ben, voilà, on m'a donné tout ça parce que c'était dans une armoire. La personne voulait se débarrasser de différentes choses et ça n'avait jamais été utilisé. Donc, plutôt que de jeter, eh ben, on recycle. Ça fait du bien au porte-monnaie et puis aussi à la nature et puis on fait des choses superbes. Allez, je vous montre ce qu'il faut faire et le matériel dont vous aurez besoin. Le matériel dont vous aurez besoin. Il vous faudra de la peinture pour tissu. Alors, il existe différents types de peinture. Ici, ne tenez pas compte vraiment de la marque que j'utilise parce que j'en avais acheté plein quand je vivais à l'étranger. Et vu ce qui me reste, je n'ai pas été en chercher et en acheter d'autres. En France, vous en trouvez de toutes les marques. Et entre autres, vous avez la marque Tulip qui fait de la peinture pour tissu que vous pouvez totalement acheter. Pourquoi est-ce qu'il faut une peinture spécifique? Tout simplement parce que si vous n'utilisiez que de la peinture acrylique normale, en séchant et ensuite en le lavant, surtout qu'en général les tissus sont élastiques, la peinture va s'effriter, elle va s'écailler et votre dessin ne serait plus beau à long terme. Donc, il faut vraiment utiliser une peinture spécifique pour tissu ou alors, l'autre option, il y a un médium spécial qui se mélange avec votre peinture acrylique et qui est un médium donc pour pouvoir ensuite l'appliquer sur le tissu. Franchement, je trouve pas ça pratique parce que à chaque fois que vous allez changer de couleur, il faudra refaire le mélange peinture et médium pour tissu. Alors que ces peintures-là ou la tulipe par exemple sont déjà prêtes à l'emploi, vous n'avez plus qu'à prendre votre pinceau et à peindre. Donc peinture acrylique, je vous conseille également d'avoir un bol avec de l'eau dedans pour rincer les pinceaux, mais uniquement pour rincer les pinceaux parce qu'on n'utilise pas d'eau avec la peinture pour tissu. Je vous montrerai pourquoi dans un instant. Ensuite, pour appliquer la peinture, vous avez différents types de pinceaux. Aujourd'hui, je vais utiliser quelque chose de simple, parce que quand on démarre, c'est beaucoup plus facile. On va utiliser des pochoirs, donc pensez à des pochoirs de toutes sortes. Ça, sont des pochoirs, je vous en avais montré une fois, j'avais déjà utilisé ça, donc qui sont en carton, mais franchement, qui sont réutilisables, il n'y a aucun souci. À force de mettre de la peinture, même je dirais que ça les solidifie. Vous en avez qui sont en plastique, ceux-là sont de Martha Stewart. Peu importe. Et je vous conseille, quand vous utilisez des pochoirs, d'utiliser des pinceaux comme ça, à poil dur, qui sont faits exprès pour les pochoirs. Je vous expliquerai ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et vous les avez dans différentes tailles. Comme vous pouvez le voir ici, je vais me rapprocher. Vous en avez des tout petits et des gros. Et ça a son intérêt en fonction de la surface ou de la largeur de votre pochoir. Donc différentes tailles. Moi, j'en ai plusieurs ici. Vous pouvez aussi peindre à la main directement. Donc là, vous utilisez des pinceaux traditionnels, plutôt souples, même pas trop mous. Et puis d'avoir aussi un petit papier, un petit chiffon à portée de main. Et qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Éventuellement un petit plateau pour mettre vos peintures. Sachez que toutes les peintures pour tissu sont mélangeables, sont miscibles entre elles. Donc vous pourrez, si vous n'avez pas toutes les couleurs, mélanger du jaune avec du bleu pour faire du vert, etc. Ensuite, je vous conseille aussi, très important, quand vous allez, par exemple, là je prends l'exemple ici, c'est un vieux t-shirt sur lequel je faisais des essais. Quand vous avez un t-shirt comme ça, il va falloir mettre un plastique. Donc ici, le plastique, c'est une sorte de set de table
que j'ai fait moi, il faudra le mettre à l'intérieur parce que sinon votre peinture va passer des deux côtés. Vous en aurez devant et dans le dos, mais dans le dos ce sera pas joli, ce sera pas propre. Donc toujours vous mettez à l'intérieur, par le bas, vous glissez un carton ou vous glissez quelque chose en plastique pour qu'il n'y ait que la surface sur laquelle vous travaillez qui soit imprégnée de la peinture. Si vous voulez faire le dos, il faudra faire pareil, mais laissez toujours le plastique. Aujourd'hui, je vais travailler sur un mouchoir, un petit torchon si vous préférez. Une chose importante, cela fonctionnera toujours mieux sur un véritable tissu, par exemple du coton, du lin, ça peut être de la toile de jute. Plus c'est naturel, mieux ça fonctionnera parce que malgré tout, quand vous avez beaucoup d'élastane et que le tissu va se tirer, votre peinture risque éventuellement de l'abîmer. Chose importante, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment important. Quand vous allez faire la peinture pour tissu, lisez bien en fonction de la marque ce qui est recommandé. Certaines peintures pour tissu sèchent au bout de 3 jours par exemple et ensuite il faut les laver. D'autres, il faudra les repasser et si vous repassez une peinture, vous la repassez toujours à l'envers. Jamais le côté fer, côté peinture. Soit à l'envers, soit vous mettez un linge par-dessus. Donc lisez bien le mode d'emploi pour faire bien tenir la peinture comme il se doit. Celle-ci, elle sèche au bout de 3 jours, 72 heures. Et après, il suffit de la laver. En général, dans les 30-40 degrés, n'allez pas au-delà, c'est largement suffisant. Que dire de plus? Je crois que c'est tout. Alors, je vais commencer tout de suite avec ici on va dire le torchon. Là, je m'en sers au quotidien pour laver mes pinceaux et autres. Pourquoi je vous disais de ne pas utiliser d'eau? C'est très simple. Et attention, cette peinture, en général, la peinture pour tissu sèche très vite. Donc moi, je travaille en général directement du capuchon. Et je vais utiliser du rouge pour que vous puissiez mieux voir et je vais me rapprocher. Je vais prendre l'un de mes pochoirs. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Voilà, le pochoir. Je vais travailler directement du bouchon. Je vais prendre ce pochoir tout simple. Il est petit, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Alors, ceux-là sont bien, ils sont autocollants. Si vous pouvez mettre un petit peu de scotch double face, vous l'avez aussi en spray, du scotch amovible, ça va vous aider à bien le mettre sur votre tissu. Ah, j'ai oublié encore un détail, 2 choses. Si vous utilisez un vêtement neuf, vous devez d'abord le laver parce que vous avez toujours un produit d'après qui est sur les vêtements quand vous les achetez. Donc vous les lavez d'abord parce que sinon ça va faire une espèce de barrière protectrice et votre peinture risque de ne pas bien coller et au moment où vous allez le laver, en avoir une partie qui s'en va. Autre chose, je vous conseille aussi une fois que c'est lavé, et propre et sec, de les repasser parce que sinon vous risquez d'avoir toutes sortes de petits plis comme ça et de mal mettre vos pochoirs et du coup vous allez perdre en définition. Donc lavez d'abord et repassez ensuite. Donc là je vais utiliser, comme j'ai une toute petite fleur et je vais me rapprocher pour que vous compreniez bien, ce pinceau là il serait à la limite un peu trop grand, ce qui risque de se passer. Je vais le faire d'ailleurs. Allez, je vais faire ce qu'il ne faut pas tout de suite pour que vous voyez bien. Si j'utilise un pinceau trop gros, je vais prendre celui-ci qui est encore plus gros. Et vous voyez que ma fleur là, par exemple, s'arrête vraiment très très proche du bord, ce qui risque de se passer. Et on travaille en couche fine, aucun intérêt de travailler en couche épaisse. Ce qui risque de se passer, si j'utilise un pinceau trop gros, trop près du bord, et j'appuie. Je reviendrai sur le reste après parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je vous dise. J'enlève. Alors je mets des gants parce que j'ai pas envie que cela abîme mes... Du coup j'ai moins de prise. Voilà. Voyez, ma fleur c'est parfaitement bien imprimé. Par contre ce qui n'est pas joli, c'est que je le contourne de mon pochoir. Donc si je refais la même chose ici... Et normalement, on évite de le repositionner, le pochoir, quand il y a encore de la peinture, parce qu'on risque d'en mettre dessous. Je vais maintenant utiliser un tout petit pinceau. Je vais le faire un petit peu en biais. Et vous voyez, j'arrive, parce que ce pinceau est plus petit, juste au bord.
et ne pas dépasser, ce qui fait que ma fleur sera bien nette. Voilà. Et une chose importante pendant que j'y suis, quand on fait comme ça, on utilise des pochoirs. Les pochoirs, dès que vous avez fini, vous l'enlevez, vous ne le laissez pas. Vous l'enlevez, vous le lavez et vous le remettez. Voyez, là le problème c'est que je l'ai mal positionné et donc ma définition ici n'est pas terrible. Mais au moins, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en utilisant le petit pochoir, je n'ai pas débordé comme je l'ai fait ici de ce côté-là. Donc ici l'arrière est propre, ça va. Mais attention, il vaut mieux le laver. Ça se lave, vous prévoyez quand vous utilisez cela. Si vous comptez en utiliser plusieurs, un récipient avec de l'eau savonneuse et tout de suite vous mettez dedans et vous le nettoyez. Allez-y doucement, ne frottez pas trop fort, utilisez une éponge douce. Sachez que ça risque de, malgré tout, voyez comme cela, la peinture est quand même rentrée dedans, mais c'est propre, ça a juste taché en fait le plastique. Autre chose importante, avant qu'on en arrive vraiment au vif, mais tout cela est très important pour vous éviter un maximum d'ennui, c'est de ne jamais frotter. Hein, on ne fait pas ça avec un pinceau. Ça, ce sont des pinceaux spécifiques à pochoir ou stencil. C'est pas fait pour faire ça. On ne peint pas, sauf si vous voulez peindre une fleur à main levée, mais pas avec des pochoirs. Sinon, il va se passer ce que j'ai fait un peu ici, c'est-à-dire que j'ai raté ma définition. Donc surtout, quand vous appliquez votre pochoir, vous étirez bien votre tissu, qu'il n'y ait pas de faux plis. Vous l'appliquez sans tirer bien à plat. Et ensuite, on tamponne. Sans frotter, parce que c'est là qu'on risque d'amener de la peinture sous le pochoir et du coup de tout gâcher. Et franchement, on ne travaille pas, je vais essayer de le mettre comme ça, on ne travaille pas en épaisseur. Autre chose importante, cette peinture pour tissu, forcément tache. Ce qui signifie que quand vous allez faire ça, je vous conseille de mettre des vêtements, soit qui ne craignent rien si vous avez des taches dessus, ils sont faits pour la peinture ou les petits travaux à la maison, soit vous mettez une protection, un tablier, quelle que soit la chose, sur vos vêtements, parce que ça va tacher. Si vous ne vous en rendez pas compte de suite et que vous voulez l'enlever et que vous l'enlevez pas, eh ben ça va être cuit. Donc là, hop, tout de suite on l'enlève. Et là maintenant, j'ai bien ma définition. J'ai tous mes pétales comme ils devraient être et pas comme ici. Vous voyez, le pétale ici est un peu particulier, mais ça, c'est ma fleur. J'ai bien respecté l'ensemble, alors que là, ce n'était pas bon. Et ça, tout de suite, dans de l'eau savonneuse, on frotte. Que vous dire de plus? Ah oui, pourquoi ne pas utiliser d'eau? Eh bien, je vais vous montrer. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre cette fleur-là. L'eau, je l'ai mis dans l'eau. Parce que celle-ci a des pétales un peu bizarroïdes. Je préfère prendre celle-ci. Donc, je vais maintenant... Alors, pareil, vous prévoyez un bol avec de l'eau propre. L'eau ne va servir, de l'eau avec du savon, ne va servir qu'à nettoyer vos pinceaux. D'accord? Et si vous utilisez plusieurs peintures en même temps, plusieurs couleurs, ayez plusieurs pinceaux pour travailler. Mais si vous mettez de l'eau, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, celui-ci, je rince mon pinceau. Voilà, dans de l'eau savonneuse. Vous l'essuyez bien. Et vous ne travaillez qu'avec un pinceau sec, sans eau. Absolument sans eau. Parce que si jamais vous mettez de l'eau, admettons, vous voulez diluer votre peinture par exemple. Donc là j'ai mis de l'eau sur mon pinceau. Je ne l'ai pas essuyé parce que j'ai essuyé mais ça ne servait à rien. Et je vais recommencer. Donc je mets ma peinture. Hop. Et je mets. Alors jusque là tout va bien. Je vais même avec un pinceau propre ici mettre un petit peu d'eau. Vous n'allez pas voir grand chose, mais juste un petit peu d'eau. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça fait quand on met de la peinture. Et vous commencez un petit peu à le voir. Je vais me rapprocher.
celui-ci, je vais l'enlever. Regardez. Si vous mettez de l'eau, ne serait-ce qu'un tout petit peu, votre eau forcément s'étale. Là, on le voit, ça commence aussi à bavouser. Ben alors là, c'est carrément énorme. Pourtant, j'ai bien fait ce qu'il fallait au niveau de ma fleur. Mais les pigments suivent l'eau. C'est un peu comme de l'aquarelle. Et partout où l'eau se trouve, eh ben, je vais avoir une tache. Et ça, en plus, le pigment rouge, c'est quasiment impossible à enlever. Donc entraînez-vous, je vous conseille fortement de vous entraîner sur de vieux torchons, de vieux morceaux de tissu, de vieux t-shirts et surtout travaillez sans eau. Si jamais vous avez fait couler une goutte d'eau à l'endroit où vous voulez travailler, faites sécher et travaillez à un autre endroit. Voilà, il faudra revenir par-dessus quand ce sera sec, utiliser quelque chose qui soit plus gros et qui recouvre votre tâche, parce que là, c'est devenu une tâche. Donc, uniquement à sec. Et maintenant, on va attaquer les choses sérieuses, parce que j'ai un projet que je veux réaliser après, dès que ce sera propre. Donc là, je nettoie bien. Et je vais utiliser donc ce mouchoir. Alors, je ne l'ai pas repassé, je sais que je vous ai dit qu'il fallait le faire, mais ce n'est qu'un mouchoir. Et puis, d'abord, j'ai le droit. Faites ce que je vous dis, pas ce que je vous fais, ce que je fais. Et je vais utiliser un pochoir bien plus grand. Parce que après, je vais découper ce mouchoir. Et je vais... en fait, on m'a donné plein de mouchoirs qui étaient assez anciens et qui n'ont jamais été utilisés. On m'a dit, je vais les jeter, est-ce que tu les veux? J'ai dit, évidemment. Donc, je prends un pochoir plus gros, un pinceau plus gros. Et je vais venir tout autour ici. Commencer. Alors cette peinture là, je pense qu'elle est en train de coaguler en fait. Et vraiment, je n'en mets pas beaucoup. Il y a des tissus peut-être qui vont plus absorber. Celui-ci est très fin, donc je n'ai pas besoin d'en mettre trop. Et je vais faire ça sur toute la surface. Je vais passer à une autre couleur. Je vais prendre ce pinceau-là. Je vais, avec un petit peu de jaune, tiens, faire ce que je vous ai montré à l'instant. Et puis, dans la vidéo qui suivra, je vous montrerai ce que j'ai fait de ce mouchoir. Alors, c'est une idée parmi tant d'autres. Évidemment, ce sera super simple, mais super mignon. Oups, j'ai frotté celui-là. Ouh, j'espère que je n'aurai pas fait de bêtises. Ceci dit, ce ne sera pas gravissime. Je vais continuer avec du vert. Oui, là, je vais revenir avec mon jaune. Un petit peu plus. Voilà. Je continue, j'ai envie de passer à du rose. Est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste encore un propre. Je passe à du rose. Ces petits... Oh, il faut que j'appuie bien comme il faut. Oh, c'est un très joli rose. Je pense que je vais passer au bleu. Un petit bleu layette qui va bien aller aussi. Et voilà, là j'ai fini. J'enlève tout d'un coup. Voilà, je n'ai visiblement pas bougé, donc c'est parfait. Et là, j'ai un petit damier qui est plutôt sympathique, avec des fondus à chaque fois. J'ai pas trop de lignes de démarcation trop violentes, ça me plaît. Et puis, il va falloir que je laisse sécher. Alors là, je vais pas pouvoir mettre de l'eau, mais je vais prendre un sopalin et bien essuyer le surplus. Juste avant, je vais vous montrer quand c'est un petit peu plus complexe. Oh, cette fleur a l'air d'être... Enfin, je la connais, hein. Assez jolie. Je vais la mettre de ce côté-là.
Et je la réutiliserai plusieurs fois. Donc ça, c'est de l'autocollant. Et je pense que je vais faire un dégradé de rose et de rose et de rouge. Un petit peu de rouge. Je ne cherche pas à faire quelque chose de compliqué. Je réfléchis pas. On se laisse aller. Et maintenant, je vais utiliser le rose clair. Et je viens comme ça, de façon un peu, comment dirais-je, aléatoire, travailler par-dessus. Alors ça n'a pas l'air d'être terrible quand on regarde comme ça. J'y vais avec la pince parce qu'à force je ne sais plus si mes doigts sont propres ou pas. Et voilà, et ça fait une jolie fleur qui a vraiment l'air en plus d'être en 3D avec ses contrastes de couleurs. Je vais me rapprocher, je vais vous montrer ça comme il faut. Regardez comme elle est jolie. Dans la vraie vie, elle fait vraiment jolie. Et en 3D, on dirait que les pétales sont en épaisseur. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a une légère épaisseur. Mais là, elle fait très réaliste. J'aurais pu même utiliser une troisième couleur. Mais c'est vraiment très joli. Donc, je vais laisser sécher tout ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Donc, important, repasser cette vidéo. Ne pas mettre d'eau directement. Vous pouvez éventuellement diluer votre peinture si jamais elle était un peu épaisse. Mais vous avez des médiums plutôt spécifiques pour ça. Comme médium justement à tissu. Ou alors en mettre un tout petit peu dedans, mais vraiment très peu, parce que le secret, pour pas que ça ne bavouse, c'est d'utiliser la peinture à sec. On tamponne et on ne frotte pas. Maintenant, vous pourriez dessiner à la main, ça ce serait, enfin peindre à la main, ce serait différent. Une peinture spécifique sur du tissu lavé, repassé. Et puis ensuite, vous laissez sécher à plat le temps nécessaire avant soit de le repasser, soit de le passer en machine. Vous regardez bien votre mode d'emploi. De tout de suite enlever les pochoirs dès que vous avez fini. Et puis, quoi donc? Oui, toutes sortes de pochoirs iront très bien, hein, ceci dit. Hein. Regardez, ces petites fleurs là sont toutes petites, mais c'est très joli. Vous pourriez le faire sur des nappes, sur des mouchoirs, sur des t-shirts, sur des chaussures, sur des jeans. Ça rend super bien. Et puis surtout, ça va rester. Ou sur des oreillers, ce serait aussi une excellente idée. Voilà, si vous avez la moindre question, des commentaires, des idées, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. Sinon, s'il vous plaît, donnez un pouce en l'air à cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire, également de cliquer sur la cloche et puis de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait avec cette partie-là. Et puis celle-ci, je vais la continuer avec la même fleur, mais que je vais tourner dans d'autres positions. Un coup comme ça, un coup peut-être de cette façon-là, et puis je ferai un autre projet avec. Voilà, je vous embrasse bien fort, et puis à très très vite. Bisous!